Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous bénissons parce que nous savons que vous êtes nombreux à suivre EPV Télévision à travers le monde. Nous vous souhaitons le bienvenu sur ces directs. Moi, c'est votre servante Nadine Ifwanga. Aujourd'hui, je vous ramène quelqu'un invité sur ces plateaux et vous allez les connaître tout à l'heure. Entre-temps, je vous invite à partager, inviter des amis et suivez cette émission et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. À la réalisation de cette émission, le pasteur Constant, et avec moi sur les plateaux, j'ai reçu le pasteur Jean-Paul Lasme, qui je salue. Bonjour pasteur. Bonjour sœur, et que Dieu vous bénisse. Comment vous allez? Ça va super bien. Oui, nous sommes dans la joie de vous accueillir. C'est votre toute première fois de venir sur ces plateaux de EPV Télévision et nous sommes dans la joie. Pour moi, c'est un privilège d'être là et je dis merci à cette chaîne qui fait passer l'évangile du Christ, et je suis convaincu que le Seigneur est avec vous ici. Je vous sens un peu, il y avait un peu de timidité? Non, vous êtes à l'aise, hein? Je suis très à l'aise, pas de souci. Comme on vient de prendre le direct, d'accord. Je suis convaincu que le Seigneur va nous aider. Ok. Ne t'inquiète pas. Ok. Le pasteur Lasme. Le pasteur Lasme. C'est le pasteur Jean-Paul Lasme. Voilà. Donc, c'est ça. Le pasteur Jean-Paul Lasme nous vient d'où? Je suis d'abord ici à Paris et l'église est installée à Stein. Et moi-même, je dis c'est qui. Je suis le président et fondateur de ce ministère. D'accord. Et l'église s'appelle comment? C'est le Centre chrétien du renouvellement de l'intelligence. Et c'est un centre qui est basé sur la parole, sur la restauration des âmes, afin qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, on puisse changer de notre mentalité ancienne et de nous orienter dans un futur, d'un lendemain meilleur. D'accord. Et vous avez une vision que le Seigneur vous a donnée, ou bien un bon matin, vous vous êtes levé et vous avez dit que non, je vais commencer à être pasteur, ou bien c'est une mission que le Seigneur vous a donnée? C'est une très belle question. Je ne suis pas pasteur par du claque. Je n'ai pas claqué mes doigts ou parce que je suis un chômeur ou parce que je n'ai rien à faire. Être pasteur, c'est une dévotion, c'est quelque chose que le Seigneur appelle à faire. Et l'appel d'un homme de Dieu est d'abord divin. Et je vous rappelle que en tant que jeune, et aujourd'hui je suis devenu un adulte parce que j'ai plus l'âge que j'avais aujourd'hui il y a 10 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, je sers Dieu avec une expérience fondée et le ministère, pour moi, j'ai reçu l'appel depuis mon pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire, dont ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent savent déjà qui est Jean-Paul Lasme, et j'ai accepté le Seigneur très jeune. Et aujourd'hui, au travers de certaines choses que j'ai vécues, à travers mon expérience dans la foi, je suis mieux placé, équipé pour pouvoir apporter l'évangile. Donc je ne suis pas devenu pasteur parce que je n'ai rien à faire. Parce que vous manquez du travail, vous êtes à la recherche de l'argent. Non. Je pense pas. Je suis quelqu'un de très qualifié, très intellectuel. Et ceux qui me connaissent savent déjà. Et je ne vis pas sur les dos d'une personne. Et je sais ce que je veux dans ma vie. Et je pense que être pasteur, c'est l'amour que j'ai pour ce merveilleux Dieu qui m'a rencontré personnellement, qui a fait de moi son serviteur. Et aujourd'hui, je le sers avec toute humilité. D'accord. Ok. Et racontez-nous un peu, vous avez une belle histoire de conversion. Comment ça s'est passé, votre conversion? Vous êtes venu comment en Christ? En Christ, si nous relatons mon parcours, je pense que nous n'allons pas quitter ici, mais j'ai quelques mots quand même à encourager ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Je suis d'abord venu au Seigneur très jeune parce que j'ai perdu ma mère, j'avais 13 ans et mon histoire est extraordinaire. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai ma sœur qui est aujourd'hui, qui est vraiment tout pour moi, qui est une bénédiction pour moi, qui m'a parlé du Seigneur. Et au travers de cela, arrivé un moment, j'ai rencontré un père dans la foi, qui est l'apôtre Morocco Paul Patrick, qui m'a apporté l'évangile
de la foi et qui a permis qu'aujourd'hui je puisse avoir le BAB de la parole du Seigneur et développer ma foi et qu'aujourd'hui je suis devenu un excellent serviteur de Dieu. Waouh, c'est bien de vous entendre parler. Merci. Vous parlez de vous en excellence. C'est bien de s'affirmer parce que Dieu est excellent. Dieu n'est pas dans la médiocrité. Oui. Dieu, il est excellent. Et l'évangile, c'est pas pour les médiocres, c'est pour les gens excellents. C'est pour cela Jésus lui-même, il est excellent. C'est très bien. D'accord. Et nous sommes là, nous poursuivons notre émission. Mais dites-nous, c'est quoi? Vous avez dit les noms de l'église, c'était les centres chrétiens du renouvellement de l'intelligence, c'est ça? Et qui a vu les jours il n'y a pas longtemps. Oui, pourquoi le centre chrétien du renouvellement de l'intelligence? Ce ministère va aux besoins des chrétiens. Pourquoi aux besoins des chrétiens? Parce que, vous savez, c'est pas maintenant je suis converti. Et ma foi aujourd'hui m'a amené à rester longtemps dans le ministère. Et l'église ici à Paris va faire maintenant 5 ans que l'église est née ici à Paris. Le centre chrétien de renouvellement, c'est de changer l'ancienne mentalité de chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le parcours de beaucoup de chrétiens, certaines personnes même font des sketchs afin de pouvoir humilier les chrétiens que nous sommes, parce qu'on nous appelle l'église d'endormissement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on dit tout le monde se lève, d'autres même font des émissions, devenir pasteur, c'est un business. Devenir pasteur n'est pas un business. Un pasteur, c'est celui qui renverse le cerveau de quelqu'un et qui lui donne un cerveau nouveau. De l'échec qu'il traînait, il commence à devenir quelqu'un de plus excellent et plus rigoureux dans sa marche chrétienne, afin de pouvoir changer son entourage, changer sa famille, changer les choses de sa vie. Donc l'église est un moyen de réveil. L'église n'est pas médiocre, l'église n'est pas un lieu d'endormissement. Et c'est pour cela que, en tant que chrétien, j'ai constaté et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, regarde mon parcours sur la terre quand je suis arrivé. Les rois mages sont venus m'adorer. Les rois mages, ce n'est pas des gens qui prient dans une synagogue, qui prient dans un temple. Les rois mages, c'était ceux qui étaient là comme des devins. C'était des personnes qui n'étaient pas dans un temple. Et c'est ceux-là qui sont venus adorer Jésus. Aujourd'hui, quand on parle de l'éclipse qui annonce, on voit le tapage médiatique qui est mis en place, dont les rois mages viennent déjà annoncer l'arrivée du Christ. Et lorsqu'ils annoncent l'arrivée du Christ, il y a un bouleversement, il y a un mouvement qui se passe sur ce territoire où il est né. Et le roi Hérode dit au roi mage, écoutez, vous m'annoncez qu'il y a un roi qui est né. Alors, allez le chercher. Si vous le trouvez, venez me voir. Nous tous, nous irons adorer le Seigneur. Vous voyez, dans ce texte, quand vous voyez Hérode et n'est pas chrétien, vous comprenez que Hérode n'est pas chrétien. Déjà, le Seigneur, sa naissance amène une personne qui n'est ni dans l'église, qui n'est ni dans un temple, à vouloir chercher qui est né. Donc déjà, il y a un bouleversement. Donc en tant que chrétien, lorsque nous sommes quelque part, nous devons changer notre environnement. Nous devons amener les païens à s'intéresser à nous, non pas du côté négatif, mais du côté de dire, voilà des gens qui sont venus apporter un nouveau, quelque chose de réel, d'impact, de palpable, qu'on peut toucher. Mais lorsqu'on regarde des chrétiens, on nous a caricaturés, on dit, voici ceux-là. C'est les gens d'Alléluia, c'est les médiocres, c'est les gens qui ont échoué dans la vie, des gens, les escrocs, les chercheurs de femmes, les voleurs, ceux qui tout. Voilà un peu l'image qu'on donne aux chrétiens. On ne donne pas des chrétiens comme étant des gens puissants, influents, des gens qui changent leur environnement. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a dit, écoute, ce ministère que tu vas diriger s'appellera le centre chrétien du renouvellement de l'intelligence. Et la foi commence par le renouvellement de notre intelligence. Et lorsqu'on est intelligent, on ne peut pas nous escroquer, on ne peut pas vivre dans l'ignorance, on est assis et on devient quelqu'un d'impact pour sa génération. Et voilà cette vision que je transporte. Et je pense que votre chaîne va faire passer l'émission. Et ceux qui nous regardent seront vraiment attachés parce que nous avons des moments excellents à faire partager au peuple du Seigneur, surtout en France et dans le monde entier. Vraiment, on est convaincus. Ça se voit qu'il y a vraiment un message puissant que le Seigneur a mis en vous pour partager au peuple de Dieu qui nous suivent actuellement. Quand la chose vient du Seigneur, ça coule. Et parce que ce n'est pas une question d'intellect, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Merci. Donc, le Saint-Esprit agit beaucoup. Donc, vous croyez au Saint-Esprit. Wow, my God. Je suis fan, amoureux.
j'aime le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Et je suis convaincu que chaque chrétien aujourd'hui doit faire l'amour, doit aimer le Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Jésus dit, je vais au Père, je vous amènerai le Saint-Esprit. C'est lui qui vit en nous afin de pouvoir révéler sa grandeur au monde. Donc c'est le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit. D'accord, ok. Vous nous avez parlé de votre mission, de votre vision et de votre appel. Et maintenant, nous voulons nous nourrir quand même. Vous avez choisi un thème aujourd'hui à développer avec nous sur ces plateaux. Le pasteur Jean-Paul Lazement va nous parler de 5 types de mariages contractés. Et vous avez choisi ces thèmes, pasteur. Et vous savez, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ces auditeurs qui nous écoutent. Il est temps que les chrétiens comprennent une chose. Nous sommes appelés à pouvoir apporter la paix, la joie, le réconfort, l'assurance, l'ouverture des yeux. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on est dans ce pays, le diable met tout en place, que ça soit en Afrique, que ça soit ici, que ça soit dans tous les continents. Le diable a mis une stratégie en place pour pouvoir détruire la destinée des gens. Et il y a de cela 2 semaines, j'ai fait une conférence sur la sexualité. Beaucoup de personnes se sont opposées. Pourquoi dans l'église, on parle de la sexualité? Vous savez, il n'y a pas plus hypocrite que souvent beaucoup de chrétiens. Ce qu'ils ne font pas à l'intérieur, ils font dehors. Et il est temps de dévoiler les choses du diable. Il est temps de dire aux gens, voilà comment le diable opère. Vous savez, à l'église ancienne, beaucoup de personnes ont eu une vision où certaines personnes sont venues le voir. Dieu m'a dit, tu es mon épouse. Ou quand il convoite une sœur, il ne la convoite pas parce qu'il l'aime. Il l'aime parce qu'il aime sa poche, il aime sa forme, il aime certaines choses. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, après avoir aimé cette chose qu'ils voulaient, quand ils l'ont plus, ils changent de vision, ils changent de comportement. Mais qui en souffre dans ces choses, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Parce qu'un enfant, il ne décide pas de naître. Aujourd'hui, l'idéal pour l'éducation d'un enfant, c'est de voir son père et sa mère grandir ensemble et être bien. Mais ainsi, aujourd'hui, nos erreurs, nos fautes nous ont permis d'avoir certaines choses. Et c'est pour cela qu'il est temps de parler à cette nouvelle génération, à ceux qui n'ont pas encore commis de fautes, de sonner l'alarme et de dire, et même ceux qui sont dans cette faute, nous pouvons rectifier la chose par la grâce du Saint-Esprit. D'accord, pasteur, est-ce que vous parlez de mariage? Vous-même, vous êtes marié? Mais bien sûr. Un pasteur qui n'est pas marié, il est suspect. Mais il y a beaucoup de pasteurs célibataires de nos jours, hein? Mais tiens, moi, je suis pas là pour parler des pasteurs célibataires, je suis là pour parler de mon émission. Donc, je suis convaincu que, moi, je pense que Catherine Kuhlman, une grande servante du Seigneur, a dit que lorsque vous manifestez l'onction, il y a 2 niveaux. Arrivé un moment, quand vous êtes à un autre niveau, vous avez besoin quand même de vous stabiliser. Et si vous ne vous stabilisez pas, c'est qu'il y a un problème. Donc peut-être que vous êtes impuissant ou peut-être que vous n'aimez pas les gens ou bien il y a un problème. Mais moi, je suis pas là pour parler de pasteurs célibataires. Non, vous parlez de votre femme. Voilà, Dieu m'a béni. J'ai une très belle femme, une femme que j'aime beaucoup, qui a refait de moi un homme aujourd'hui posé, avec une personnalité aujourd'hui. C'est une servante du Seigneur qui sert Dieu auprès de moi. Elle s'appelle Teklasma. C'est une bénédiction pour moi. Là, si elle me suit, je lui fais de gros câlins et que le Seigneur bénisse cette femme qui me donne beaucoup de paix. Aujourd'hui, si je prêche avec beaucoup d'assurance, c'est que j'ai rencontré le désir de mon cœur. Amen. Mon passé a été dépassé. Amen. Amen. Gloire à Dieu, c'est bien avec des enfants aussi. Hein? Oui, je suis une grande bénédiction. D'accord, ok. Donc, nous allons poursuivre notre sujet. Oui, donc, comme j'ai dit, le mariage est important parce que le mariage est une institution divine. Et quand vous regardez le plus beau mariage qui s'est produit, ça s'est produit dans le jardin d'Éden. Oui. La Bible dit que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, c'est l'homme qui a demandé à Dieu de lui donner un être, cette femme qui sera
pour lui une aide. Et Dieu a dit, je fais cette personne, que cette femme soit une aide pour l'homme. Et c'est une grande bénédiction pour Adam de recevoir sa femme Ève. Et vous voyez dans le parcours de Adam et Ève, la Bible dit qu'ils ont péché. Mais dans cette contexte, Dieu n'a jamais permis qu'ils puissent se séparer. Pourquoi? Parce que d'aucuns disent que c'est Adam, d'aucuns disent que c'est Ève qui a ramené le péché dans la maison, qui a disgracié la maison. Mais Dieu n'a pas permis de les séparer. Dieu les a gardés au fur et à mesure pour que les choses puissent partir ensemble. Mais dans ce texte de Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 18, l'Éternel dit, il est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Dans d'autres, qui soit son semblable. Voyez, vis-à-vis, ça veut dire une personne qui sera proche, qui sera son aide, qui sera toujours auprès. Voyez, Dieu n'est pas un Dieu de séparation. Mais nous, les hommes, on a notre pensée qui sont des pensées souvent qui vont par rapport à nos désirs personnels. Et c'est cela que Dieu m'a donné, ce message que je vais plus encore développer ce dimanche du côté d'Austin. Et seul vraiment qui veut rentrer en profondeur, certaines personnes qui vivent des déceptions dans leur vie de couple, certaines personnes qui vivent des oppressions, tu sens que vraiment ça ne va plus. L'heure n'est pas encore tard. Dieu a un plan pour toi et Dieu peut te donner encore le désir de ton cœur. Et je vais prier pour des personnes ce dimanche. Alors, il y a 5 types de mariages qui sont contractés aujourd'hui, que ça soit ici, que ça soit partout dans ce monde. Amen. Dans le premier type de mariage, il y a le mariage économique. Dans le mariage économique, vous avez donné un grand sourire qui m'intéresse. Parce que dans le mariage économique, il y en a tellement. Oui. Vous savez, le mariage économique aujourd'hui vise beaucoup de personnes. Vous savez, aujourd'hui, certaines personnes se cachent derrière la pauvreté et se disent ici, non, j'ai besoin d'une personne pour subvenir à mes besoins. Je me rappelle, je suivais une émission aux États-Unis. Certaines personnes, pour finir leur étude, étaient obligées de se connecter à un site. Et via leur site, ils rencontraient des hommes puissants d'affaires qui finançaient leurs études, mais en échange, elles donnaient le sexe, et au travers de cela, il y avait tel échange. Vous voyez, aujourd'hui, la pauvreté, certaines choses ont détruit notre société. Tout ce qui est pudeur est sorti de notre société. Et rien aujourd'hui ne se fait dans le but de la foi, dans le but de pouvoir amener une personne à suivre Dieu. Vous voyez, le mariage économique gagne beaucoup de personnes. C'est comme certaines personnes qui viennent en France et lorsqu'ils sont sans papier, ils cherchent une femme qui a des documents ou ils ne l'aiment pas. Ils ne cherchent même pas à savoir si cette femme-là elle est possédée ou elle est délivrée. Ou ils cherchent tout simplement à rencontrer une femme qui va leur donner quoi? Des papiers. Des papiers, voilà. Des papiers. Est-ce que vous comprenez? Et son objectif, ce n'est pas d'aimer la personne. Son objectif, c'est les papiers. Et maintenant, lorsqu'il trouve les papiers, qu'est-ce qui se passe? Parce que les papiers, après les papiers, il y a une vie qui commence. Il y a une vie qui commence, oui, évidemment. Il y a une vie qui commence. Et c'est de tout ça que nous parlons. Et mais lorsque maintenant tu as les papiers, un temps tu as fait les enfants avec cette personne. Parce que vous n'allez pas rester attendre les papiers. Souvent même lorsqu'on te donne les papiers, on veut attester si vraiment vous vivez ensemble. Donc le mariage économique fait que des personnes qui rentrent dans des documents personnels font des fautes. Et aussi, il y a des personnes qui sortent d'une famille très pauvre. D'une famille très pauvre. Vous savez, je dis toujours aux gens, vous savez, lorsque Abraham a travaillé, c'est lui qui a pris son fils Isaac, il a marié Isaac. Mon rôle aujourd'hui, c'est de, si mes enfants, mes filles qui sont en train de grandir, alléluia, mon rôle c'est de travailler, c'est de préparer leur avenir pour que mes filles ne pensent pas qu'ils doivent vivre dans la poche d'un homme. Et moi je ne pense pas que mes filles doivent travailler pour me nourrir. Jamais. Mes filles, je travaille, je prêche, j'ai mes affaires parce que aussi je suis entrepreneur. Moi et ma femme nous entreprenons, amen. Et nous avons une société
que tout à l'heure, nous ne venons pas parler de ça. Oui. Amen. Donc, je travaille avec ma famille pour mes enfants. Pour nos enfants. Oui. Pour que demain, nos enfants ne puissent pas dire, je vais manquer quelque chose. Donc, demain, si ma fille ou mes enfants manquent quelque chose, c'est ma faute. Vous voyez? Alors, dans le mariage économique, c'est que certaines personnes dans une pauvreté et dans les désirs qu'ils mettent en place vont chercher des hommes qui vont leur donner de l'argent, ou des hommes vont chercher des femmes qui vont leur donner de l'argent. Et après, dans ces mariages économiques, lorsque on trouve ce qu'on a, l'amour n'est pas. Oui, pas. Mais un temps aussi, on a fait quoi? Des enfants. Des enfants. Et qui subit? C'est les Des enfants. enfants. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, dans le mariage économique, il y a tellement de Des choses. choses. Et après, deuxièmement, il y a le mariage par piston. Waouh. Ça, c'est fort. Ah oui. Le mariage par piston. Vous voyez, le mariage par piston, c'est quand une femme ou un homme ne trouve pas, où il a ses amis, où il a sa copine qui lui dit, écoute, j'ai mon frère qui est célibataire, j'ai un ami qui est célibataire, j'ai une femme. Automatiquement, les mariages par piston, comme tu es en galère, comme on le dit chez nous, comme tu as soif et que tu manques quelque chose, automatiquement, on te pistonne une personne. Vous savez, le mariage, ce n'est pas par piston. Comprenez? Si on vous pistonne un homme et que votre cœur n'y est pas, parce que vous avez soif, c'est comme je dis aux gens, on ne se marie pas parce qu'on a envie du sexe. Parce que si vous vous mariez parce que vous avez envie du sexe, le mariage n'a plus de valeur. Vous vous mariez parce que vous dites que j'ai besoin de rencontrer la femme, l'aide de ma vie. Comme Adam et Ève, Adam avait envie, il avait le désir d'avoir une femme. Et lorsque tu as ce désir-là, et que Dieu, tu l'as prié, que Dieu, tu l'as décrit la femme que tu veux, et quand Dieu t'amène cette femme, et que tu t'installes avec cette femme, il y a une paix qui rentre dans votre vie. Amen. Et là, le mariage par piston, souvent, généralement, il y a des pièges dedans. Aujourd'hui, même dans nos églises, il y a le mariage par piston. Tu vas voir le pasteur, oui, dans certaines églises. Je ne dis pas toutes les églises. Oui. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui une église où nous voulons ouvrir les yeux. Moi, je me rappelle, il y a certaines églises où le frère va voir le pasteur et il dit au pasteur par son influence d'influencer la sœur pour que la sœur accepte l'amitié du frère. Et même il y a certains sœurs qui vont voir le pasteur pour dire, écoute, influence le frère pour que ce frère accepte mon amitié. Donc en réalité, c'est le pasteur qui a créé le lien du mariage. C'est comme une fois, il y a une sœur qui était venue me voir, elle m'a dit, mais pasteur, influence le frère. J'ai dit non, mais moi je ne fais pas des castings de mariage. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc le mariage est quelque chose d'important. Je ne suis pas le pasteur qui met les gens en contact. Je pense que si vous venez prier et que Dieu vous a mis ensemble, ou Dieu a choisi que votre mariage puisse être dans mon église et votre rencontre puisse être là, ça va se faire d'une manière naturelle. J'aime pas les choses par piston, parce que les choses par piston, ce n'est pas de Dieu. Mais pasteur, on dit quand même qu'aujourd'hui, pour épouser quelqu'un, il faut quand même connaître d'où il vient quand même. D'où par piston, là, ça pourrait être mieux. Comme ça, les gens qui te pistonnent connaissent déjà la personne, ils disent que c'est une bonne personne. Mais c'est pour cela qu'il y a le temps de fiançage. Il y a le temps de fiançage. Donc, ceux qui te pistonnent quelqu'un, ça peut être aussi, il peut t'induire en erreur. Parce qu'il peut voir ta destinée. Imagine-toi que si c'est une sorcière, moi j'ai des personnes qui ont eu beaucoup de problèmes dans leur ministère. Donc moi je suis mieux placé pour vous parler de ces choses. Vous savez, aujourd'hui l'évangile, ce n'est pas une histoire de conte. Il y a des choses vécues et c'est ton expérience et certaines choses que tu vis. Et j'ai pris le temps de lire plusieurs livres. À 90% des livres du mariage qu'on parle constamment, généralement, ça tourne autour du pot. Et quand quelqu'un a vécu une histoire, quand quelqu'un a rencontré certaines choses, quand quelqu'un te parle de son histoire, tu es mieux placé de parler. Remarquez tous ces gens aujourd'hui qui ont vécu les mariages par piston. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Parce que Dieu est naturel. Dans le jardin, Adam n'a pas été pistonné. Il a dit, Dieu l'a fait sortir
Dieu a fait sortir la femme de lui. Donc, la chose que tu veux doit sortir de toi-même, pas de quelqu'un d'autre. C'est ça la parole du Seigneur. Ça doit sortir de toi. Vous voyez? Ça doit sortir de toi. Et ce qui sort de toi est plus excellent que ce qui sort de quelqu'un d'autre. C'est lorsque quelqu'un, vous voyez, l'apôtre Paul dit, mon rôle c'est de prêcher l'évangile, mais le rôle du Saint-Esprit c'est de changer les cœurs. Si je suis en train de prêcher l'évangile, en ce moment précis sur votre chaîne, j'apporte ce que le Seigneur est en train de me donner. Mais c'est le rôle du Saint-Esprit de transformer le cœur de ceux qui m'écoutent. Yes. Amen. Donc, le mariage par piston n'est pas un mariage légal. Et nous allons développer cela encore en profondeur ce dimanche. Vous voyez, je veux que quelque chose sorte de nous. Et ce qui sort de nous est plus idéal. C'est pour cela que Adam et Ève, lorsque la Bible dit, Dieu l'a fait coucher. Et Dieu a retiré une côte de lui. C'est sorti de lui. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est fort ou c'est pas fort? C'est très fort. Amen. Oui. Donc, c'est sorti de lui et c'est naturel. Ce qui sort de toi est plus naturel. Amen. C'est comme quelqu'un te disait le jus d'orange du marché, du supermarché, le jus d'orange que tu presses à la maison. Tu préfères quoi? À la maison. À la maison, parce que c'est plus original. Ah oui. Parce que ce qui est sorti dans les machines, tu ne sais pas dans quelle main ça a tourné. Amen. Donc, Amen. que Dieu vous bénisse. Amen. Et troisièmement, il y a le mariage, régional. Vous savez, je viens d'un secteur, je viens du sud de la Côte d'Ivoire. Vous savez, le mariage par région détruit. Aujourd'hui, certaines personnes disent, parce que je suis quinois ou je suis ivoirien, et surtout si tu es quinois ou je ne connais pas vos régions. Je sais que souvent il y a les Mongos, il y a les Louba, il y a les Boulouba, il y a c'est ça, hein? Les Boulouba, Congo. les Congo. Alors moi, comme je suis, vous savez, quand vous êtes chrétien, vous n'êtes plus dans ces choses. Vous voyez, non, ma mère m'a dit ceci, que je dois épouser peut-être une Moulouba ou je dois épouser une... Chez nous, c'est les Adjoukrou. Oui. Bon, voilà, moi je suis la Côte d'Ivoire, Oui. je mieux. Ma mère m'a dit non, je dois épouser une Adjoukrou ou je suis du Congo-Brazzaville, je dois épouser une personne de ma région. Vous savez, ça tue. Parce que vous allez remarquer à 90% les gens qui sortent de votre région, à 90% ne respectent pas la femme ou l'homme qu'ils ont épousé. Parce qu'ils se disent, ils peuvent faire n'importe quoi. Non, c'est ma sœur. Vous savez, le mariage, ce n'est pas une sœur. ou ce n'est pas une mère. Ils ont épousé leur sœur. Mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent, non, j'ai épousé ma soeur, donc je peux faire n'importe quoi. Je peux la tromper, je peux le mentir, je peux épargner. Elle va comprendre. Elle va comprendre. Parce qu'on parle le même patois, on parle... Vous savez, le mariage, C'est c'est dans pas... notre coutume, c'est Voilà. la soumission. La femme C'est la doit soumission. vraiment- Et d'autres même encore font le malchance de prendre des versets bibliques. Écoute, Abraham a allé chercher la femme dans... Non. Vous savez, quand Abraham, vous savez, il ne prenait pas une petite partie d'un verset biblique pour pouvoir en faire un appart, pour pouvoir piéger les gens. Lorsque même Abraham envoie son serviteur, il y a eu un test. Il y a eu un test. Oui. La Bible dit, au bord de ce fleuve, il y a eu un test. Voyez, vous pouvez épouser une femme de votre région, mais il faut qu'il y ait un test. Il faut que Dieu vous convainque que c'est vraiment votre femme. Votre femme. Oui. Mais vous ne posez pas parce que votre mère, un père ou un cousin, ou parce que vous vous sentez plus à l'aise dans votre échange de langage. Mais après, quand l'échange de langage passe, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème qui naît. Ah oui. Donc c'est de cela que ce dimanche nous allons parler. Donc le mariage régional aujourd'hui détruit. Parce que je suis ivoirien, je dois marier une ivoirienne. Parce que je suis Adjoukrou, je dois marier forcément une fille de ma région, de mon village. Non, Dieu n'a pas dit ceci. Dieu dit que celui qui doit sortir, la femme ou l'homme que tu dois épouser, doit sortir de toi. Et tu seras même mieux à l'aise. Parce que Dieu n'a pas de barrière de langage. Vous comprenez? Dieu n'a pas de barrière de langage. Et c'est une bénédiction. Et dans tout cela, les gagnants seront les enfants. Voilà, donc c'est un peu ça, le mariage régional. Et après, il y a le mariage pour prouver que moi aussi, je peux quoi? Me marier. Ça, c'est quelle sorte de mariage? Mais vous voyez, aujourd'hui, c'est la mode. Généralement, quand tu vas dans un mariage, et que tu vois la femme qui porte des beaux vêtements, oui. Aujourd'hui Facebook, on montre, on voit les mariages excellents, et peut-être dans ta famille, il y a une sœur qui s'est mariée, tu as une cousine qui vient de se marier, et que toi tu es là, tu squattes encore, tu n'es pas encore marié, ou excuse-moi pour le mot, ou
généralement, tu souffres, tu dis, mais pourquoi? Vous savez, l'homme ne comprend pas une chose, que chaque personne a un temps, a un moment favorable avec Dieu. Si Y s'est marié et que toi, tu n'es pas encore marié, cela ne veut pas dire que tu as un esprit de célibat. Parce qu'on nous a mis cela dans notre esprit. Par rapport à l'âge aussi, pasteur. Il n'y a pas d'âge. Quand on commence à vieillir, c'est l'esprit de célibat quand même. Écoutez. Parce qu'une femme doit se marier quand elle est encore fraîche quand même. Pas en retard. Il n'y a pas d'âge dans le mariage. Et tout simplement, quand je dis d'âge, je ne parle pas des mineurs. Parce que je dis le mariage est sacré. Tu ne te maries pas parce que tu as envie. Tu te maries parce que tu te dis maintenant que tu es prête au mariage. Parce qu'il y a des gens que tu maries qui déstabilisent la vie des gens. Parce que tu veux prouver que toi aussi tu peux te marier. On ne se marie pas pour prouver à quelqu'un qu'on veut se marier. On se marie parce qu'on dit, maintenant le temps est arrivé que je me marie. Vous voyez? Parce que tu es allé quelque part où une copine ou une soeur, ou dans ta famille ou dans tes amis, où quelqu'un s'est marié, ou peut-être tu es en challenge avec tes amis, tu dois aussi te marier. Non, on se marie par conviction. On se marie parce que le temps est arrivé. On se marie parce qu'on dit que maintenant, Dieu a préparé la chose et que je suis prêt à me marier et à ne plus faire un retour en arrière. Donc, ne se marie pas par concurrence, comme des stars de télé-réalité. On ne se marie pas parce que non, je veux me marier parce que voilà. Vous savez, aujourd'hui, je vous donne un homme que les gens apprécient beaucoup dans le monde, c'est Barack Obama. Voyez, Barack Obama, si vous suivez cet homme, voyez, dans ses gestes faits, on sent réel l'amour. Voyez, on sent l'amour dans ses gestes faits. Regardez un peu ce qui s'est passé en Afrique du Sud, lorsque il était au funérailles de Nelson Mandela, lorsque sa femme lui demande de se déplacer. Bon, imaginez-vous qu'actuellement, il y a un autre qui est là. Si c'était lui qu'on avait, sa femme lui avait demandé de se déplacer. Sa femme aurait eu des problèmes. Mais quand quelqu'un aime sa femme, il y a dans les regards, dans les gestes faits, même ces gens, ils parlent en code. Parce qu'il ne s'est pas marié parce qu'il voulait prouver à quelqu'un qui s'est marié. On ne se marie pas pour prouver à sa famille. On ne se marie pas parce qu'un pasteur a dit j'ai un esprit de célibataire sur ma vie, que je dois à tout prix choisir le premier mari qui arrive. Vous voyez, aujourd'hui il y a des sœurs, que ce soit ici à cause du froid ou à cause de ce qu'ils ont vécu dans le froid ou ils ont vécu dans des moments de vie, de vivre seul. Ils trouvent le premier qui arrive. Ils commencent à le loger ou commencent à le garder ou ils s'en vont. Quand ils ont fini même de faire ici, ils cherchent toujours des hommes de partout. On ne se marie pas parce qu'on veut défier quelqu'un. Comprenez? On ne se marie pas parce qu'on veut défier quelqu'un. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Est-ce que vous comprenez? Oui. Que Dieu vous bénisse. Et dernier, il y a le mariage par amour. Le mariage par amour est excellent. Je vous ai donné tout à l'heure le cas de Barack Obama. Le mariage par amour, c'est le mariage agapé. Le mariage sans intérêt. Le mariage où tu te dis, j'ai une vision. Je développe cette vision avec elle. Je me prête à un sacrifice. Vous savez, dans le mariage, il y a le sacrifice. Lorsque vous êtes amoureux, lorsque vous vivez un mariage d'amour, il y a un sacrifice. Lorsque vous ne pouvez pas dire n'importe quoi à votre épouse, vous ne pouvez pas prononcer des paroles d'injure. Vous ne pouvez pas insulter une personne que vous prétendez aimer comme un chiffon. Il y a un sacrifice. Il y a tout. Vous êtes capable de ne pas regarder ses plaies, ses défauts et de regarder l'avenir parce que vous êtes en train de construire une vision. Les intérêts ont été bannis. Il y a quelque chose qui a été construit dans la vérité, dans la lumière de la parole. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, vous ne marchez pas selon votre identité négative, mais une identité présente précieux pour vous. C'est comme à Sarah et Abraham. Vous voyez, il est capable même de laisser sa femme dans une cour et de dire c'est ma sœur, mais il croit que sa femme sera celle qui sera protégée par Dieu. Vous voyez, ça c'est quand quelqu'un aime sa femme, il y a une protection, il y a une garantie. Il n'harcèle même pas. Vous savez, aujourd'hui il y a des couples, quand le monsieur même sort 1 heure
de temps, la femme commence à s'agiter. Pourquoi? Parce que la femme a peur ou l'homme a créé un sentiment négatif déjà dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, c'est cet amour agapé, cet amour passionné, cet amour qu'aujourd'hui du Seigneur, que Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden. C'est cet amour qu'aujourd'hui l'Église doit adopter. Vous savez, aujourd'hui, sortons de l'hypocrisie. Quand tu dis devant la chair que tu aimes ta femme, aime-la véritablement. Ne cherche pas à regarder une autre femme. Amen. Ne cherche pas à regarder une secrétaire. Ne cherche pas à vivre dans l'impudicité ou dans l'adultère. Vous savez, le mariage est sacré. La Bible dit que ton lit conjugal ne soit point souillé. Vous savez, quand vous prenez l'engagement d'aimer une femme, vous l'aimez avec son corps qui est en train de se déformer. Vous voyez, parce que maintenant, vous avez vu cet amour net en vous. Vous avez vu que cet amour, il n'y a pas d'intérêt. Vous regardez que cette femme qui est en train de vieillir avec vous. Et c'est ça aujourd'hui que l'Église a besoin. Et cet amour va influencer vos enfants, va influencer la génération de vos enfants, aura de l'impact dans la destinée de vos enfants. Et aucun malheur n'arrivera à vos enfants parce que depuis, Dieu aura créé des choses les plus extraordinaires pour vous. Parce que vos enfants seront des intellectuels, des enfants garantis d'une vie protégée à cause de cet amour. Et je bénis le nom du Seigneur. C'est de cela que nous allons parler ce dimanche. Oui. Ça sera encore plus profond. Et toi qui as reçu beaucoup de déceptions, viens te reconnecter à l'amour agapé et n'hésite pas à nous contacter. Ça sera extraordinaire. Peut-être qu'en ce moment, tu es une femme seule, tu es un homme seul, tu as besoin de récupérer une nouvelle vie. Le moment est venu pour toi de sortir de ton camouflage et de renaître de nouveau. Et Dieu fera le reste pour toi. Vraiment, quel message. Mais pasteur, est-ce que croyez-vous vraiment que l'amour, cet amour-là que Dieu nous demande, est-ce que cet amour-là peut exister? C'est comme si c'est seulement dans les rêves, dans les songes et tout. Dans la réalité, c'est impossible dans la société d'aujourd'hui avec toute la technologie, avec les sites de rencontres, avec tout. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous les outils qu'il faut pour pouvoir se rencontrer et tout. Mais l'idéal pour moi aujourd'hui, en tant que chrétien, rien n'est fait en vain. Rien n'est fait en vain. C'est comme, je vous ai donné un témoignage tout à l'heure. Je vous dis, Jésus était là et puis le diable est venu dans la parole nous dit que le diable est venu dire au Christ, écoute, jette-toi et tu vas voir des anges viendront te porter. Et encore, il montre une belle image, il montre le monde à Christ et il dit, écoute, tout cela m'appartient. Tout cela m'appartient. Et si simplement tu te prosternes, vous voyez ce que le diable fait. Et le Seigneur qui est le propriétaire de tout ce monde le regarde. Et je vous dis, imagine-toi qu'un imposteur et un arqueur vient vous vendre un terrain. Et c'est votre terrain à vous. Et que vous cherchez un terrain. Et que cet imposteur ou cet arqueur vient. Et vous êtes en quête de terrain. Et ce monsieur, il vient et vous dit, mais madame, j'ai vu que vous cherchez un terrain, parce que en tant le terrain qui va vous présenter, c'est votre terrain, et vous voulez acheter un deuxième terrain. Et en voulant acheter ce deuxième terrain, vous vous retrouvez sur votre propre terrain. Vous comprenez? Et sur ce terrain-là, un arqueur, cet imposteur, il prend le temps, il commence à vous parler. Il dit, madame, ce terrain vraiment est favorable. Et puis vous le regardez. Mais d'abord, quand vous arrivez sur ce terrain, vous êtes étonné d'abord, mais vous l'écoutez. Vous regardez tout ce qu'il fera comme scénario. Vous rentrez dans son jeu. Et lorsqu'il finit, vous le regardez et vous me dites, monsieur, ce terrain-là, c'est mon terrain. Je l'ai acheté. J'ai les papiers d'origine. Qu'est-ce qui va se passer? Vous l'aurez désarmé, ce monsieur. C'est pareil pour le diable. Le diable nous fait croire que nous devons utiliser maintenant des choses pour pouvoir rencontrer des gens. Des sites de rencontres. Même aujourd'hui, des chrétiens ont créé des sites de rencontres chrétiennes. Voilà. Vous voyez le paganisme, la Bible est sortie dans un contexte, on a rajouté d'autres contextes. Vous voyez, ce n'est pas ça. La parole de Dieu est pure. Dieu lui-même fera sortir ton être à l'intérieur de toi pour pouvoir déposer devant toi. Dieu va créer des rencontres divines parce que le mariage est d'abord céleste avant qu'elle soit physique. Vous comprenez? Dieu va créer la femme et le désir de ton cœur afin de pouvoir déposer sur ton chemin et les choses vont aller bien pour toi.
Voyez, donc aujourd'hui, l'amour véritable existe. L'amour véritable existe. Enlevons tout ce qui est hypocrisie, enlevons tout ce qui est désir charnel, enlevons tout ce qui peut pouvoir nous exciter d'une manière charnelle et laissons place au Saint-Esprit et lui fera le reste. Vous comprenez? Donc, je suis convaincu que l'amour agapé existe. C'est bien, on dit gloire à Dieu. Oui, il existe. Parce qu'il y a des personnes qui sont heureuses. Vous savez, j'ai lu tout dernièrement un dernier livre qui m'a beaucoup fait du bien, d'un patriarche du nom de Oyedepo, un grand homme qui disait, lorsqu'il a rencontré sa femme, des gens sont venus lui dire, écoute, pourquoi tu veux épouser cette femme? Il a dit non. Elle n'est pas folle, je ne suis pas fou. Si je l'ai rencontrée et que je l'aime et que je lui donne mon cœur, je l'aime pas parce que elle sort d'une famille où je l'aime parce que Dieu me l'a amenée. Et elle saura où mettre les pieds et je saurai aussi où mettre les pieds. Vous savez, l'amour, lorsqu'on se rencontre, c'est extraordinaire. Vous voyez, vous ne regardez plus des saines choses. Vous regardez la parole, vous regardez la grâce, vous regardez cette vision que vous allez avoir pour vos enfants et pour votre devenir. Vraiment. Et quand on s'est marié, vous avez dit tout à l'heure, on s'est marié sans intérêt. Vous pensez que c'est possible de se marier sans intérêt? Il y a toujours quelque chose qu'on trouve en l'autre qui t'attire, non? Bon, vous parlez du physique. Quand je parle des intérêts, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai développé. Non, même pas physique, même de l'argent. Je ne peux pas épouser aujourd'hui, je ne peux pas m'élever. J'ai dit non, je vais prendre cet homme-là, même s'il n'a rien, même si c'est un clochard dans la rue, je les prends, je l'épouse comme ça. Non, je dois voir en lui quelque chose. Ce que vous dites, c'est tout à fait idéal. Vous voyez que Dieu n'est pas fou. Et vous-même, vous n'êtes pas folle aussi pour aller épouser quelqu'un qui ne sort pas de votre vie. Vous voyez un peu. Donc, imaginez-vous que, comme je parle de l'amour économique, vous me dites que vous avez dit tout à l'heure une question qui est importante. Vous savez, c'est pour cela que le mariage, c'est pour les adultes. Il y a un père à son âme, un homme de Dieu a dit que avant que vous puissiez vous marier, vous avez déjà préparé votre jardin. C'est-à-dire? Ça veut dire que vous avez préparé ce que vous pouvez donner à la femme. Tu vois, la femme a ses besoins. Et la femme aussi doit donner ses besoins qu'il donne quoi? À la femme. Je comprends. Mais maintenant, ces besoins-là, vous vous mettez ensemble. C'est ce qu'on appelle la vision. Tu comprends? Sans vision, il n'y a pas de provision. Ah oui. Parce que si vous venez dans l'optique de rencontrer un homme parce que vous avez besoin d'argent, vous avez déjà faussé. Vous avez déjà faussé tout. Parce que vous vous prostituez en réalité. Vous comprenez? Donc, votre argent. Et demain, si cette personne n'a pas l'argent. Or, quand vous venez, vous dites que c'est vrai, il est l'homme qu'il faut, j'aurai une vision. C'est vrai, il a l'argent. Mais cet argent qui vient, je viens vers lui. Nous avons développé cet argent. Je ne viens pas parce qu'il y a des gens qui viennent pour manger. Manger et puis te ruiner, c'est voilà. tout. Hein. Donc, quand tu rentres dans la vie, l'homme a pour devoir de te soutenir, de t'aider, de te donner ce qu'il faut. Parce que on ne peut pas dire amour sans cadeau. Tu dois aussi faire sortir ta femme, tu dois aussi lui donner des cadeaux, tu dois aussi lui faire du bien, tu dois aussi satisfaire ta femme afin qu'elle ne puisse pas regarder sa copine qui est plus mise à l'aise à l'extérieur. Donc, toutes ces choses, et c'est lorsque vous avez mis, je pense que c'est tout un cocktail de vision qui va créer ce fond. Tu vois? Donc, lorsque tu es mature, tu te dis déjà, tu as cette capacité de t'occuper de ta femme. Voilà, déjà c'est important. Et la femme aussi, elle doit se dire, je viens dans cette maturité, même si cet homme, il a quelque chose, je ne viens pas dans le but de le ruiner, je viens d'abord parce que je sais que je viendrai, le peu qu'il a ou le beaucoup qu'il a, sera encore plus. Tu vois? Parce que je peux avoir beaucoup et tu rentres dans ma vie et après je n'ai plus rien. Qu'est-ce qui se passe? L'amour diminue. L'amour diminue. Or, si tu rentres dans ma vie et que j'ai ce beaucoup, et que ce beaucoup devient encore plus beaucoup, vous voyez que ça va encore s'amplifier. Si j'ai le peu, et que le peu que tu es venu en train de manger, le peu encore devient beaucoup, ça va faire qu'il aura de l'équilibre dans le foyer. Voilà, c'est ça la grande bénédiction pour un couple. Mais quand on vient, on dit, ah, j'ai calculé, lui là, il a une belle voiture. Lui là,
il a beaucoup d'argent. Lui là, dans ton optique, il est footballeur. Lui là, il a un nom. Lui là, tu vois déjà, tu as calculé, tu es comme un chasseur qui a vu la proie. Déjà, tu as ciblé déjà ce que tu vas tirer. Et quand tu viens tirer, c'est que tu vas prendre. Si c'est négatif, c'est ça. Si c'est positif, c'est ça. Vraiment. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dans tout ça, nous ramenons tout le monde à vivre la parole passionnée. Et je pense que l'amour idéal, nous retrouvons dans la parole du Seigneur. Et pour ne pas tuer certaines personnes qui sont nos enfants dans la vie. Et C'est pour ça qu'il faut laisser nos intérêts personnels. Il faut primer l'intérêt de Dieu. Je pense qu'un homme qui doit se marier doit prendre le temps de se préparer, d'avoir les moyens qu'il faut, d'être responsable, de préparer sa poche, de préparer quand même à souvenir aux besoins de sa famille. D'accord. D'après tout ce que nous venons de voir, c'est quoi la base le fondement, la base d'un mariage? La base d'un mariage se trouve dans la parole du Seigneur, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est d'abord l'amour agapé. L'amour de dire que je vais me sacrifier. Un pasteur que j'aime beaucoup a dit tout à l'heure, vous savez, le fait de dire aimer et aimer, c'est deux paroles. C'est deux mots qui sont très importants. Par exemple, il a dit dans son émission, dans sa prédication, que j'admire, c'est un grand frère, un aîné, que j'aime beaucoup, le pasteur Mohamed. Il a dit ceci, il a dit, quand tu dis tu aimes le poulet, tu dis aussi que tu aimes ta femme. Oui. C'est deux choses différentes. Oui. Mais tu le prononces quoi? Pareillement. Ta femme et le poulet ne sont pas pareils. Quand tu dis tu aimes le poulet, c'est de faire quoi? Je vais manger. Tu vas manger le poulet. Oui. Mais quand tu dis tu aimes ta femme, tu la manges pas. Non. Alléluia. Donc tu ne la manges pas. Pourquoi tu ne manges pas ta femme? Parce que c'est différent. Mais quand tu dis tu aimes le poulet, tu manges le poulet. Donc quand tu dis tu aimes ta femme, tu ne la manges pas. Pourquoi? Parce que dans l'amour, il y a le sacrifice. Dans l'amour, il y a le sacrifice. Dans l'amour, il y a l'abandon de soi. Et lorsqu'aujourd'hui, l'abandon de soi quitte et qu'on prime nos intérêts, ce n'est plus l'amour. On est prêt à sacrifier des enfants, on est prêt à sacrifier tout ce qu'on a construit. C'est pour ça la Bible dit, la femme sage bâtit son foyer, mais la femme insensée la foule par terre. Elle s'en fout. Elle dit, moi je m'en fous de lui. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Parce que quoi? Elle a détruit cet amour agapé. Tu comprends? Or, la véritable base de la parole, de l'amour, est constituée de la parole. Voyez, aujourd'hui, c'est pour cela qu'il faut dire la vérité à certains jeunes gens. Il faut dire la vérité à certaines personnes, à certaines filles. Il faut dire les erreurs que certaines personnes, ou nous, certaines personnes on a commis, ou certaines personnes ont commis dans leur vie. C'est d'être influencé par une force évangile. L'évangile avec les intérêts. Les gens qui marchent avec les intérêts finissent par détruire leur destinée. L'amour est basé sur la parole. Et lorsque tu aimes quelqu'un, Dieu mettra les arguments, les choses les plus nécessaires pour que votre amour soit parfumé. Amen. Amen. Dieu apportera de la nourriture. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils avaient tout. Si vous rencontrez votre mari dans votre jardin, tout ira de l'avant pour vous. Mais si vous le rencontrez avec des intérêts, le jour où les intérêts vont partir, c'est fini, il n'y a plus d'amour. Et c'est pourquoi beaucoup de foyers se brisent aujourd'hui. Voilà, et beaucoup de foyers. Il n'y a même plus de mariage aujourd'hui. Il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de mariage. Tout le monde, quand le père ou la mère sort de la maison, c'est fini. Il ne pense même plus revenir dans la maison. C'est comme si maintenant tu lui as donné l'occasion de fuir. Et lorsqu'il fuit, il ne revient plus. Tu vas intercéder comme il est là-bas, il est dehors pénible. Il est pénible, il est paisible. Parce qu'il attendait ce moment de fuir. Et lorsque tu lui tends la pêche de fuir de la maison, c'est fini, il ne revient plus. Et c'est ça, parce qu'on a reçu une mauvaise base. Et c'est cette base qu'il faut reconstituer, il faut reprendre à zéro pour que les gens puissent vivre une nouvelle vie de paix et de joie. Vraiment. Et c'est mon message pour cette nouvelle génération. Amen. Et cette nouvelle génération doit comprendre qu'on a beaucoup de choses que le Seigneur va nous demander des comptes. Vous savez, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça veut dire que le fait qu'il a aimé le monde, c'est par amour qu'il donne. Donc quand tu aimes, tu donnes.
Tu comprends? Tu ne regardes pas à gauche, à droite, tu donnes. Vous comprenez? Oui. Que c'est aujourd'hui l'idéal. C'est pour cela que ne regarde pas ta voisine, ne regarde pas ton voisin. Regarde ce que Dieu va faire avec toi. Peut-être tu es célibataire. Peut-être tu veux te marier. Pose-toi des questions ce soir. Est-ce que ce n'est pas un mariage économique? Est-ce que ce n'est pas un mariage papiston? Est-ce que ce n'est pas un mariage pour prouver quelqu'un? Est-ce que c'est un véritable mariage? Si c'est un véritable mariage, Dieu bénira ton mariage. Dieu te donnera les moyens qu'il faut. Il bénira ta destinée. Il bénira tout ce que tu es en train de construire dans ta vie. Et il n'y aura pas d'hypocrisie dans votre mariage. Et vous êtes prêts à vivre des sacrifices pour que vous puissiez être bénis dans le nouveau jour. Amen. Vraiment, c'était un message puissant. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ça. Je vous bénis aussi pour ce que j'ai vu aussi, ce que vous êtes en train de réaliser ici à Paris. C'est une grande bénédiction. Pour moi, que l'évangile passe, on a besoin des médias pour faire passer l'évangile. Amen. Amen. Vraiment. Le pasteur Lasma va revenir. Hein? Oui, je suis là et je pense qu'on a signé un partenariat qui commence aujourd'hui et je vais vous annoncer le lieu de notre culte. Demain, nous commençons à partir de 14h30. Oui. C'est du côté de Stein, c'est le RERD. Oui. Lorsque vous prenez le RERD, on est juste derrière la gare, vous arrivez. Il y a beaucoup d'églises, hein. Mais lorsque vous arrivez, vous cherchez le bâtiment F et il aura juste le protocole qui sera là et vous entrez au bâtiment F. Et ceux qui viennent en voiture, c'est 2-4 chemin du Fourche, 93 380 Pierrefitte Saint. Je reprends. Et 2-4 chemin de Fourche, 93 380 Pierrefitte. Mon numéro sera affiché. Prenez, appelez-moi. Demain, nous commençons à partir de 14h30. Sur ce même thème, il y aura plus encore. Nous allons plus aller en profondeur et nous allons prier pour les couples. Nous allons prier pour les enfants. Nous allons prier pour qu'il y ait la restauration dans notre couple. C'est vrai qu'on a commis des erreurs, mais nous n'allons pas nous servir de nos erreurs, mais ce sont nos erreurs qui vont nous permettre de pouvoir enseigner à nos enfants, enseigner à cette nouvelle génération, enseigner à ceux qui sont là, qui veulent reconstruire leur vie. Et il faut qu'il y ait des fautes pour qu'il y ait aussi quelque chose de bien qui arrive. Je ne prêche pas un évangile parfait, je prêche un évangile de reconstitution, d'une nouvelle vision et que Dieu te donne un nouveau chemin. Et ce chemin-là, voilà, elle est tracée. Viens y participer, c'est demain à partir de 14h. N'hésite pas, viens là où tu te trouves. Si tu es en région parisienne, rejoins-nous. C'est un moment de délivrance, de prière et de déclaration pour la stabilité de notre couple. Parce que le diable détruit les couples. S'il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un couple. Il y a eu un couple, Amen. Évidemment. Et donc, le diable s'attaque beaucoup aux couples. Et les gens, ils n'enseignent pas ça. Que ça soit d'une manière dans la sexualité, dans beaucoup de choses. Le diable attaque aujourd'hui beaucoup de couples. Et l'Église s'est mis un manteau excusez-moi pour le mot, ce faux manteau de sainteté pour dire non, on ne dit pas ça. Hein. Non, non. En réalité, ce qu'ils font derrière, ils sont pires que les païens. Amen, amen. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de vous écouter, dans la joie de vous écouter encore. On va vous retrouver sur les plateaux. Vous qui avez aimé ces messages, vous allez retrouver les pasteurs Lasma tout le mardi à partir de 20h. Et puis jeudi aussi. À partir de 21h. Et les samedis comme aujourd'hui, à partir de 15h. C'est ça, les horaires de passage en direct de pasteur Jean-Paul Lasma. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et Dieu me met à cœur de prier pour ceux qui sont là, parce qu'il y a certaines personnes qui nous regardent, qui traversent des moments dans leur couple. Et il y a une animosité qui peut-être en ce moment, tu as envie de sortir de ta maison. Cette prière va t'amener dans une restauration tout à l'heure. Je veux prier pour tous les couples, pour tous les enfants, pour tout le monde. Ceux qui vivent en ce moment un moment de stress, peut-être tu veux te marier. Je vais prier pour toi. Ne t'inquiète pas, le Seigneur va faire un miracle pour toi. Seigneur, je prie
pour tes enfants. Le mariage est beaucoup combattu. Beaucoup de pleurs, beaucoup de cris, beaucoup de mépris. Seigneur, parce que nous ne comprenons pas certaines choses. Le mariage qui devait être un bonheur s'est transformé en pleurs pour certaines personnes. C'est pour cela que je prie aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu m'as donné ce message, tu m'as dit aujourd'hui, je dois faire des personnes spéciaux. Je dois apporter des personnes qui doivent avoir la paix dans le cœur. Je prie pour un couple qui est à bord, qui est en train de vouloir se séparer, qui est en train de pleurer. Une femme ou un homme qui est en train de pouvoir partir, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth le ramène maintenant dans la stabilité. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit qui a fait en sorte que Adam et Ève puissent être ensemble, soit maintenant dans leur couple. Je déclare et je décrète que tout esprit de division, tout esprit qui vient profiter dans les couples, soit déstabilisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que les couples soient reconstitués, que l'ennemi maintenant s'en aille loin des couples, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où la France met une oppression dans les finances, met une oppression dans des services, met une oppression pour pouvoir séparer les gens, je brise cela aujourd'hui au nom de Jésus. Et je déclare que celui qui m'écoute, qui a reçu l'amertume, qui a reçu la haine par rapport à une séparation, que ces haines disparaissent dans son cœur, qu'il sache que Dieu lui tend la main afin de recomposer sa vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénisse toute personne qui viendra ce dimanche, afin qu'il soit consacré encore à une nouvelle vie plus excellente. Tu es jeune, tu es vieux, tu veux vraiment te stabiliser. Que le Seigneur te bénisse au travers de cette prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Et nous avons fini pour aujourd'hui. Hein. Ah, vraiment, ça a été une grande bénédiction pour moi. Amen. Et je suis béni. Et que la grâce du Seigneur aussi vous bénisse et bénisse cette chaîne qui va évoluer. C'est une grande chaîne. Amen. Et le Seigneur vous aime beaucoup. Amen. Amen. Et pendant mes passages, nous allons parler de pas mal de choses parce que les chrétiens ont besoin d'être restaurés, renouvelés. Nous devons sortir de l'évangile des quatre murs. Nous devons apporter un évangile de révolution, un évangile qui va faire sortir les chrétiens à prendre le devant des choses, à être professionnels, à impacter leur génération. Parce que notre Père Jésus n'est pas médiocre. Il est tellement excellent, il est tellement puissant, tellement fort que lorsqu'il est arrivé quelque part, il a fait trembler les pharisiens. Et sa lecture depuis le premier jour il est rentré dans le temple, sa lecture était différente des lectures des prêtres qui étaient autrefois dans le temple. Donc vous comprenez que cet homme était différent. Donc quand un chrétien arrive quelque part, il doit apporter la différence. Amen. Dans son travail, il doit apporter la différence. Dans son mariage, il doit apporter la différence. Lorsque ses enfants vont à l'école, ils doivent apporter la différence. Lorsqu'il est quelque part, il doit avoir, comme les Anglais, total différence. Amen. Amen. Il doit avoir une totale différence. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vraiment, on se retrouve bientôt. Amen, amen. Dans vos émissions sur EPV Télévision. Et quant à vous qui nous avez suivis, un grand merci à vous. Que le Seigneur vous visite tel qu'a été la prière du pasteur ce soir pour vous. Que Dieu visite vos maisons, que Dieu vous bénisse et qu'il y ait la restauration dans les couples. Merci beaucoup au pasteur Constant et au frère Christian qui était à la réalisation et à la technique de cette émission. Je vous retrouve pour d'autres émissions. Que le Seigneur soit avec vous. Continuez à soutenir votre chaîne et à suivre EPV Télévision. On se dit bye bye, à bientôt. Au revoir.